Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Petit message express aujourd'hui avec les énergies du moment pour voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer. On nous parle de Gémeaux ou de l'époque du mois de juin. Alors est-ce que c'est le mois de juin passé? On peut nous parler de quelqu'un aussi qui est alors, soit du signe du Gémeaux, soit avec une influence Gémeaux, soit dans ses astres, soit dans les typicités du caractère, quelqu'un de curieux, d'intelligent, qui communique beaucoup, qui s'intéresse à plein de choses, qui peut peut-être avoir le côté un peu oui, non, non, oui, qui change beaucoup d'avis, un peu instable ici par rapport à ça. Quelqu'un d'assez sociable, effectivement, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au mois de juin. Hein. On nous parle de transformation par rapport à une situation potentiellement du mois de juin dernier. Quelque chose qui se transforme ici. Qui se transforme à la maison, qui se transforme dans peut-être dans son corps, dans son âme. Il y a quelque chose ici. Alors ça peut être une transformation aussi dans la maison. Hein. On peut décider de changer la décoration. On peut effectivement faire des transformations chez soi, faire du tri, changer l'atmosphère, la rendre plus chaleureuse, plus intimiste, plus cocooning. On peut effectivement avoir une envie de transformer sa maison extérieure, peut-être avant ou en même temps qu'on transforme sa maison intérieure. C'est tout à fait possible. Le temple, comme on dit. Si on parle d'union, pour certains, il y a peut-être même l'idée de déménager, transformer l'habitation, l'adapter, peut-être pour recevoir quelqu'un chez soi. Il peut y avoir une forme de dépendance ici par rapport justement à quelqu'un que vous auriez peut-être rencontré du signe du Gémeaux durant le mois de juin. La dépendance ici, elle peut être cérébrale aussi, cette dépendance. On nous parle de passion et de flirt ici. C'est vraiment quelqu'un dont on nous parle vraiment d'une grande dépendance, pour moi, physique, pas que cérébrale. Ça peut être les deux d'ailleurs. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré et qui vous stimule sur le plan intellectuel, mais aussi physique. Il y a une grande passion aussi avec cette personne. C'est pour ça que potentiellement, ça vous transforme vous ou votre intérieur si vous vouliez éventuellement recevoir cette personne. On parle du signe du poisson ou de la période de mars, fin février, début mars. On nous parle d'une chance à ce moment-là. Vous pourriez avoir une opportunité, une proposition que vous ferez durant le mois de mars peut-être, alors pour vivre ensemble ou des choses comme ça, ou pour rendre cette union plus officielle parce qu'elle se transforme là, depuis le mois de juin, cette relation se transforme, ça devient vraiment une union. Il y a de la codépendance pour moi. Et vous avez vraiment le libre arbitre d'y aller ou pas ici. Hein. C'est au mois de mars qu'on risque de vous proposer quelque chose peut-être de plus tangible. Peut-être que jusque-là, on est dans quelque chose, je ne dirais pas de malsain, mais avec la codépendance, ça peut être fluctuant. On peut avoir effectivement des oui, non, non, oui, non, oui. C'est ça qui peut-être rien à voir peut-être avec le Gémeaux, ni peut-être avec le mois de juin, mais quelque chose qui est on-off tout le temps, où on se prend la tête, c'est quelque chose où tout le temps tout analyser. Et ça peut vous mettre un peu, même pour certains, en dépression, ou voilà, ça vous fatigue énergétiquement parlant au niveau de la sensibilité. Et ça se transforme. Ça se transforme, cette union. Et il y a vraiment une chance par rapport à cette transformation ici. On nous parle de réussite par rapport à ce cocon. C'est l'homme qui se transforme, c'est l'énergie masculine potentiellement qui se transforme. Ça peut être vous, femme, si c'est vous qui... Parce que parfois, de plus en plus, ces derniers temps, j'ai des guidances où ce sont les femmes qui ont l'énergie masculine, parce que c'est elles, finalement, qui sont indépendantes et qui mènent leur vie de front, et qui mènent la danse, au final. Sans le vouloir, mais parce que finalement, elles gèrent leur vie seules depuis des années et que leur relation de couple, finalement, ben, elles la gèrent aussi plus que l'homme ne les gère, bien souvent. Ici, on nous parle d'espoir. Alors, elle est tombée étrangement à l'envers. Je ne fais jamais de lecture à l'envers de ces cartes, mais c'est peut-être justement une question d'espoir. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? C'est ce qui va faire votre libre arbitre, hein, qui va faire que vous allez décider ou pas d'y aller ou pas. C'est l'espoir que vous avez dans cette relation. Alors, s'il est tout le temps on-off, effectivement, vous allez peut-être vous interroger en vous disant, oui, non, ça n'arrête pas, c'est tout le temps on-off. Si je remets encore les pieds dedans, puis après, il faudra encore, quand ça va se terminer encore, devoir faire le deuil. Maintenant, si ça marche, ben, ça peut être sympa, ça peut être bien, c'est quand même une belle passion, il y a quand même quelque chose de chouette. L'homme a l'air d'évoluer. Hein. L'homme a l'air d'évoluer. Quelqu'un peut-être qui a chez lui, mais qui n'avait peut-être pas avant.
quelque chose, hein, c'est entre les deux, mon cœur balance qu'on est toujours. Et il y a quelque chose ici, passion, flirt, mais franchement, j'ai envie de dire, il n'y avait peut-être pas que vous. Mais un rééquilibrage qui peut se faire. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté peut-être un peu trop superficiel qui fait que vous ne savez pas trop si vous devez ou pas y aller. Hein. Ça semblait assez superficiel. Pas d'une guérison par rapport à cette superficialité. La personne a vraiment évolué apparemment. La personne veut être authentique. Est-ce que ce sera stable? Moins de 6 mois. Ben, moins de 6 mois, le poisson, on y est. 6 mois, non. Donc, ce serait vraiment autour de 6 mois, on va dire, ici. Hein. Donc, ce serait peut-être autour, ici, du mois du mois de mars qu'on viendrait, par exemple, vous rechercher, ou vous reparler, ou vous proposer quelque chose, mais que ce serait, entre guillemets, autour des 6 mois, parce que là, on parle de mois de 6 mois, elle a plus de 6 mois, autour des 6 mois, presque peut-être même 6 mois pile, donc aux alentours, justement, de la saison des Gémeaux, que quelque chose se concrétiserait vraiment, quoi. Et que ce serait peut-être au mois de mars qu'on viendrait vous faire la proposition, par exemple. Pour qu'en juin, ça se concrétise. On nous parle d'un cap à passer ici. Hein. Depuis le mois de novembre, c'est vrai que le mois de novembre, on a éliminé tout ce qui n'était plus bon, tout ce qui était toxique, pour ramener, faire de la place pour l'abondance ici. Hein. Pour avoir de nouveaux contrats, pour avoir quelque chose de... C'est un cap qui peut être difficile à passer parce que le scorpion, c'est la mort. Et on élimine, on casse. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez rompu ici récemment. C'était tout le temps on-off. Et c'est quelqu'un qui peut effectivement revenir potentiellement pour vous proposer quelque chose parce qu'il aura évolué. Il ou elle aura évolué. On nous parle comme de l'énergie d'un homme ici. Ouais, le contrat, ça pourrait même être un mariage, hein, pour le meilleur et pour le pire. Il se veut lion, août. Confiance, orgueil. Il y a quelque chose de très charismatique ici. Hein. C'est une proposition qui a l'air de vraiment vouloir tenir la route ici. Hein. Et entre mars et puis juin et puis août, on sent qu'il y a quelque chose qui évolue vraiment de plus en plus. Hein. Pour avoir quelqu'un qui vous propose de vivre avec lui, au mois de mars, qui vous proposerait de vivre avec lui, ça se fait au mois de juin, on vit ensemble, et puis finalement, vous proposerez de vous épouser, quoi. Vous voyez, ça peut vraiment être un truc qui s'enchaîne comme ça. On nous parle de sécurité ici. Il va falloir attendre hein, pour avoir cette sécurité. C'est quelqu'un qui était très anxieux. C'est quelqu'un qui était très anxieux, qui était dans la dépendance et qui était finalement toxique. Et il a travaillé là-dessus, sur son hypersensibilité, sur ce côté un peu dépressif, sur son côté j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en l'autre. Et du coup, qui était toxique parce qu'il pouvait, comme je dis, jouer les on-off tout le temps, voyager en eau trouble. Ouais, être en eau trouble. Oui, non, comme je disais, un peu Gémeaux, en même temps nos troupes comme les poissons, quelqu'un qui pouvait être fouillant quand il était question de parler d'amour. Alors peut-être pas le blabla d'amour qui peut être facile. Ah si, je t'aime, je veux ci, je veux ça, voilà. Mais quand il est vraiment question de creuser vraiment le truc, qui pouvait peut-être être fouillant, quoi. Les grands je t'aime, les grandes déclarations étaient peut-être faciles. Je dis bien peut-être, pas forcément, ça dépend des typicités des poissons. Mais que quand il était question de réellement creuser dans un problème ou une spécificité bien définie, là, c'était peut-être plus vraiment faisable. Il a travaillé sur ses capacités ici. On dit que c'est quelqu'un qui peut être très intuitif. Hein. Comme je dis, ça peut être quelqu'un du signe du poisson. Il va avoir beaucoup d'intuition au mois de janvier. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du Capricorne. On parle en tout cas de capacité. Quelqu'un qui a pu perdre aussi des capacités pendant un moment. Quelqu'un qui peut de base être très intuitif et puis là, il l'était plus. Comme si les messages, son intuition le laissait tomber et du coup, il était un peu perdu. Il devenait un peu toxique et c'est pour ça qu'il était tout on-off parce qu'il ne savait plus ce qu'il devait faire. Il ne savait plus trop ce qu'il devait faire. Maintenant, ça peut être vous qui vous ressentiez comme ça face à cette personne-là aussi. Elle ne peut trop savoir comment gérer cette personne. En tout cas, on a
Pour moi, en janvier, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ses capacités. Il y a quelque chose qui se réharmonise peut-être. Discussions qui reviennent en janvier, voire même fin décembre. Hein. Capricorne, c'est fin décembre aussi. On nous parle de patience. C'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain, dans le sens où cette personne a besoin de temps pour se transformer. Alors elle peut sentir que la transformation arrive, qu'il se passe quelque chose en elle et tout, mais entre le moment où elle se rend compte de ce qu'elle veut, de sa transformation, il faut qu'il y ait un temps, tampon, j'ai envie de dire, entre le moment où elle comprend, le moment où elle vous le verbalise, le moment où elle arrive à mettre en place les choses de ce qu'elle vous verbalise, parce qu'elle peut avoir compris des choses, elle peut avoir envie de certaines choses, mais il faut aussi le temps qu'elle modifie sa façon de faire, sa façon de vivre les choses au quotidien pour pouvoir transformer concrètement les choses dans sa vie, dans votre vie ici. C'est pour ça qu'on voit que les choses évoluent quand même assez rapidement. Donc il pourrait y avoir un retour à la conversation fin décembre, en janvier. On peut retourner encore un petit peu vers de la stabilité, ce n'est pas possible, jusqu'en mars, j'aurais envie de dire, jusqu'en mars. Alors, on va peut-être même dire mars-avril, mais où ça, parce que comme je dis, ça c'est pas à couper au couteau non plus du jour au lendemain. Hein. Mais voilà, on pourra encore de janvier jusqu'à mars, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, mais de là à être capable de vous le montrer concrètement, non. Donc du coup, on peut se permettre de douter parce que si la personne ne fait que parler, faire des promesses, si c'est déjà des choses qu'elle a passé son temps à faire avant et à ne rien réaliser, ben là, vous aurez peut-être l'impression que ça ne bouge pas grand-chose. Or, dans sa tête, ça a réellement changé. Dans sa façon de fonctionner intérieurement, de sa façon de vouloir les choses, de vouloir concrétiser, ça a changé, mais elle n'a peut-être pas encore toutes les capacités de pouvoir le faire. Elle a perdu un peu ses capacités à mettre les choses en place comme un Capricorne le ferait, hein, qui est dans la matière, qui est concret, qui... Voilà. Et du coup, ça la rend un peu toxique parce que du coup, elle parle peut-être beaucoup plus qu'elle n'agit et ça ne donne pas forcément confiance ici. Mais il y a une guérison par rapport à tout cet esprit de trop léger, de trop de superficialité. C'est quelqu'un qui a longtemps refusé la vérité, hein, qui a accepté de lâcher prise enfin et qui ose enfin s'exprimer. Passer à l'action, changer de vision. On parle d'amour pur et ça lui fait peur en fait. Hein. Ça peut vous faire peur aussi d'ailleurs, ce retour, parce que vous ne savez pas trop ce que vous devez en penser. On sent quand même que c'est compliqué, hein, c'est quelqu'un de torturé. Hein. Je ne vous dis pas que ça va aller comme sur des roulettes du jour au lendemain et que cette personne va changer du tout au tout. Ça reste quelqu'un d'anxieux, de fluctuant, de oui-non, potentiellement comme je dis peut-être Gémeaux. C'est quelqu'un qui n'est pas trop sûr de lui, qui ne sait pas s'il est fait pour être stable ou pas. C'est quelqu'un qui vient quand même de flirt, donc c'est quelque chose qui peut le poursuivre quand même un moment, même s'il en guérit, même s'il veut sortir de ça. Même s'il veut retrouver son équilibre, ça reste quand même quelqu'un qui de base est empreint de ça et qui aura de temps en temps des démons qui vont venir. Alors c'est pas pour ça qu'il va vous tromper ou être infidèle ou retourner dans quelque chose de léger, mais où il pourrait peut-être prendre une forme de distance en mode Capricorne ici et redevenir un peu toxique parce qu'il ne saura plus à nouveau s'écouter, ce qu'il ne saura plus réellement ce qu'il veut, où il en est, si c'est ce qu'il veut ou pas. C'est vraiment l'union qui est au cœur du jeu ici. Hein. On dit non. Solution. Au départ, c'est quelqu'un qui ne veut pas de relation. Hein. La fin du donner-recevoir, burn-out. Ouais, c'est quelqu'un qui ne voulait pas de relation. Hein. C'est pour ça qu'il était dans le flirt. Du coup, il y a énormément de méfiance parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus pris que donné. Hein. Très bientôt. Oui, il y a téléchargement, une transformation. L'action, on va passer à l'action. Son enfant intérieur ne s'exprimait pas, il va enfin oser s'exprimer. Mais il faut attendre encore un peu. Mais c'est quelqu'un qui ne vous a pas beaucoup donné, qui a beaucoup pris tout ce que vous donniez, et potentiellement plutôt dans le charnel. Mais c'est quelqu'un qui va revenir, mais qui aura, comme je dis, encore des fluctuations. Hein. C'est pas quelqu'un qui est... Alors, il pourra peut-être devenir stable plus tard, mais pour l'instant, dans les premiers mois, dites-vous bien que c'est quelqu'un qui va être tout le temps à douter de ses choix, de ses décisions, même si c'est clair dans sa tête.
ou dans son cœur, il y a toujours un moment où il va fluctuer en disant, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce que là, si je m'engage, il faut vraiment que je sois sûre et qu'il va redouter et tout ça. Donc, je prends une petite carte ici, hop, parce qu'on a beaucoup de signes astrologiques. Le potentiel, 9h09. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Tout est dit. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt dans la Bleue Viergie. Ciao, ciao.